Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait très chaud sur Dubaï. J'ai voulu mettre un peu au soleil pour bronzer un peu mon corps ce matin. J'ai tenu 15 minutes et malgré tout j'ai pris quelques couleurs. Mais il fait trop chaud. En plus la piscine n'est toujours pas réparée donc je pouvais pas aller me rafraîchir. Donc du coup voilà, là j'ai pris une bonne douche, je me suis fait des bons soins, je me suis mis de la crème partout. Ça fait du bien. Aujourd'hui au programme, rien de fou, je vous cache pas que mon chéri va se faire retirer les dents de sagesse, donc à mon avis ça va être une journée repos. J'aurais bien aimé faire une plage demain, donc on verra dans quel état il est. Si ça va, on ira. Si ça va pas, on ira, je pense, faire les magasins de bébés. J'ai envie de commencer à aller voir un petit peu les chambres, les accessoires et tout, parce que c'est vrai que moi c'est mon premier bébé, que autour de moi j'ai pas beaucoup d'enfants, donc ça va qu'on a plein d'amis maintenant qui en ont eu, qui vont pouvoir un petit peu m'aider sur quoi acheter, qu'est-ce qui est vraiment utile, etc. Histoire de faire du repérage dans un premier temps, de pouvoir faire une liste avec tout ce dont j'ai besoin et quand sera venu le jour J de pouvoir aller tout acheter puisque je pense qu'on va faire la chambre soit cet été, étant donné qu'on va rentrer en France cet été mais que je suis censée accoucher, mon terme est le 3 octobre. Je pense que début août on remontera sur Dubaï, donc ça va être chaud parce qu'il va faire très chaud, mais bon, pas le choix, je souhaite accoucher ici pour pouvoir rentrer à la maison, être chez moi, etc., voir ma gynéco qui m'accouche. Enfin, j'ai vraiment envie d'accoucher ici. Du coup, je pense qu'on fera une petite partie de l'été en France, donc on en profitera pour faire la chambre en France. Et ensuite, soit on fera la chambre ici en revenant, soit on la fait avant d'entrer en France, donc à voir. Du coup, voilà, je commence un petit peu à aller voir toutes les petites choses dont je vais avoir besoin dans les prochains mois. En tout cas, c'est trop cool. Voilà, on se languit, on est trop contents. Top. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on est en location actuellement sur Dubaï. Donc on est tous les trois puisque Flo est revenu avec nous depuis quelques mois. Et le contrat de cette maison se termine en novembre. Donc nous avec notre chéri, c'est un de nos projets. On a acheté une maison qu'on est en train de tout refaire, tout retaper, parce que c'est vrai qu'on ne trouvait pas forcément de maison contemporaine à notre goût, etc. Là on va vraiment tout refaire. Ça va être vraiment la maison un peu de nos rêves. Et normalement, si tout va bien, je touche du bois parce que c'est vrai qu'ici on vous dit c'est prêt dans par exemple 6 mois, au final c'est 1 an, enfin il y a beaucoup de retard, etc. Logiquement avant l'hiver prochain on sera dedans, donc à tout moment au moment où j'accouche l'année prochaine, on sera aussi en plein déménagement, donc ça me stresse un peu parce que du coup on va commencer à faire la chambre ici, mais à tout moment on va la basculer ensuite dans l'autre maison. Donc voilà, en tout cas pas mal de choses cette année qui arrivent et ensuite nouvelle maison, nouvelle vie, nouveau petit bébé avec nous et on se langue. Au niveau de ma grossesse, il y a plein de filles qui sont au même stade que moi, donc c'est trop cool. Du coup, on est des copines de grossesse. C'est cool parce que du coup, on peut un petit peu se donner nos ressentis, où on en est, ce qu'on ressent, les symptômes, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. Donc c'est cool. Moi, pour vous donner un détail, cette fois-ci, j'ai eu le terme. Je l'avais déjà eu la dernière fois, mais j'avais mal calculé. Je suis à 15 semaines et 5 jours. Donc je rentre dans mon 4e mois lundi. Voilà, on passe le stade des 4 mois. Donc ça avance tranquillement. Voilà, c'est vrai que là, du coup, pour l'instant, tout va bien. Comme je vous dis, le seul truc, c'est que je fais beaucoup d'insomnie et du coup, c'est ce qui me provoque pas mal de migraines et de fatigue, puisque j'accumule beaucoup de retard de sommeil. Mais bon, là, par exemple, cette nuit, j'ai bien dormi. Les 2 nuits d'avant, pas bien. Je fais avec. Honnêtement, il y a pire. Voilà, j'essaie de tenir le rythme. Je vous cache pas que je me repose toujours pas. Voilà, toujours hyper active. Ça change pas. C'est vrai que c'est ma façon d'être. J'ai toujours été comme ça. Je sais pas me poser. J'ai toujours besoin de rester active, de faire des choses, etc. Je pense que plus j'avance dans la grossesse et plus je vais me calmer, puisque forcément, au bout d'un moment, je pense que mon corps il va me dire « oh, stop ». Mais voilà, pour l'instant, ça va. Je me languis aussi, puisque là, on est en train d'organiser avec Steph, Théo, Flo, etc. Des vacances pour cet été et pour les prochains jours qui arrivent, prochaines semaines. Comme on avait fait quand on était partis aux Maldives tous ensemble, c'était trop bien. Du coup là on est en train de voir pour se réorganiser quelque chose dans une nouvelle destination. Et je vous cache pas que j'ai hâte aussi, j'ai envie de profiter encore de pouvoir bien voyager, être quand même apte à faire plein de choses, puisque je pense que cet été au final je serai quand même plus ou moins à 6-7 mois, voire 8 mois de grossesse. Donc je pense que j'aurai pas la même agilité de pouvoir encore faire la fofolle en vacances. Donc je vais en profiter un max et j'espère qu'on va pouvoir trouver une belle destination pour pouvoir s'éclater. Qu'est-ce que vous faites? Elle a retrouvé son collègue. Oh putain. Oh là là. Oh là là.
Alors. À table. C'est bordel dans la maison. Il est copain? Bon, du coup, en attendant d'avoir quelques questions pour vous faire la FAQ, j'en ai profité pour... bon, mes cheveux ont séché à l'air libre et j'ai fait quelques ondulations. Donc là, j'ai fait la gamme boue, j'ai repris la gamme boue puisque j'alterne à peu près tous les mois. Le mois dernier, j'étais sur la gamme miel et là, j'ai fait gamme boue tout simplement puisque c'est une gamme spéciale pour la croissance du cheveu, pour fortifier et pour aider à la pousse. Donc ça active la pousse même pour les personnes qui perdent leurs cheveux, etc. Si vous avez des chutes d'hormones même après la grossesse, la gamme boue, elle est top pour justement vous redonner du volume, de la masse, de l'épaisseur et surtout des cheveux qui poussent plus vite. Donc on va pas se mentir, là moi j'ai des extensions, mais c'est vrai qu'avant de les remettre, mes cheveux avaient déjà bien poussé. Et là je les ai juste mis pour le kiff, mais je pense les retirer avant cet été. Et à mon avis en dessous, mes cheveux vont bien pousser avec les soins que je leur fais. Et là la gamme boue, plus les compléments alimentaires que je prends, etc. Je pense vraiment avoir de bons résultats. Comme vous le voyez, les cheveux sont... Ils sont brillants, ils sont doux, c'est vraiment ça le point fort des produits. Putain, mais ici c'est n'importe quoi. Des produits Nikki, d'où le fait que ça fait plus de 3 ans que je fais Nikki à chaque lavage. J'alterne juste les gammes, des fois il y a de la nouveauté, je teste des nouveautés, etc. Mais le point positif, c'est que chez Nikki, moi ce que j'aime, c'est que c'est des soins complets. Vous avez le shampoing et le masque. Les masques à chaque fois, ils sont ultra démêlants. Ça c'est juste un kiff quand vous rincez vos cheveux. Les cheveux se démêlent tout seuls, même des fois après avoir fait des chignons, des tresses, etc. Aucune galère et déjà ça évite aussi la casse puisque souvent quand on se démêle les cheveux on a tendance à tirer, défaire les nœuds et tout pète. Là pour le coup vous pouvez les démêler avec vos doigts, ça glisse tout seul. Enfin franchement c'est Nikki, la signature Nikki, c'est ma passion. En plus de ça, ça sent hyper bon. À chaque fois les cheveux sont bien parfumés, ils sont brillants, ils sont doux. Enfin voilà, vous le savez à force, moi Nikki pour les cheveux c'est ma base. Et là j'ai repris la gamme boue en ce moment pour activer un peu la pousse. Est-ce que vous pensez... Attention, tu vas t'envoler. Tu vas t'envoler. Regardez-moi cette position. Elle a vraiment la belle vie quand même. Hein. T'as vraiment une vie de chien, toi. Hein. Hein, tu fais du vent avec ta petite queue, t'es à l'envers dans le panier, je descends, je te vois comme ça. Oh oui, mon bébé. Il fait chaud? Tu restes au frais, hein? Bah oui. Non, toujours pas. C'est vrai que moi, j'aime trop les prénoms en général italiens. Benji aussi, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément d'accord. En fait, on a tous les deux des prénoms qu'on aime bien, mais du coup, je suis pas spécialement fan des siens et lui n'est pas spécialement fan des miens, donc c'est un petit peu la galère. Mais bon, ça va, il nous reste encore pas mal de temps. On va trouver un juste milieu. Ou alors, il y en a un qui va dire amène à l'autre. Ce sera pas moi. On verra. Franchement, pour l'instant, on sait pas encore. Alors j'ai reçu beaucoup de messages concernant les nausées que j'avais au premier trimestre. Je vous dis la vérité, je faisais que manger et ça me faisait du bien de ouf. À chaque fois que je mangeais, pendant 1 heure après, j'avais plus de nausées, donc j'essayais de manger quasiment toutes les heures sans forcément manger des... Un peu contradictoire parce que c'est vrai que quand on entend le mot nausée, généralement on n'a pas faim. Mais c'est vrai que moi même en période de gastro, je pouvais avoir nausée, mais ça m'empêchait pas de manger. Mais pour le coup ça fait beaucoup de bien. Donc après manger des trucs qui font un peu pansement, genre tout ce qui est banane, riz, pâtes, pain, je mangeais que ça et franchement ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai eu de la chance, je les ai pas eu longtemps, mais j'ai remarqué aussi que dès que je me suis un petit peu plus posée, j'avais beaucoup moins de migraines, beaucoup moins de nausées, donc je pense que la fatigue n'aide pas. Donc ce que je vous conseille, c'est de manger peut-être plus de petits repas régulièrement dans la journée. Essayez, moi en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien de manger plusieurs fois, ça calmait beaucoup sachant que j'avais des nausées du matin au soir. Bien sûr que je le voulais, étant donné que ça fait depuis mes 17 ans que je suis sous stérilée. Je l'ai retiré au moment où je le sentais. Donc c'est que oui, c'était voulu. Sinon, j'aurais gardé mon stérilet encore. J'étais trop contente puisque c'était voulu. Et en plus de ça, j'ai eu la chance que ce soit arrivé très vite. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus pour vous expliquer un petit peu parce que je vois que la question revient régulièrement. Mais oui, j'étais trop contente. Ça a été rapide, moi qui avais peur que ce soit long. Alors honnêtement pour l'instant j'ai pas de gêne pour dormir. Après bon j'ai pas non plus le ventre encore très gonflé.
Donc ça me gêne pas spécialement, je dors dans tous les sens. Franchement, j'ai pas spécialement de position où je me sens mal à l'aise pour l'instant. Ça, bien entendu que je pense que toutes les mamans, toutes les femmes enceintes, on a toujours cette idée noire en tête et cette peur de faire une fausse couche puisque ça arrive à énormément de personnes. Et en plus de ça, même après avoir passé les 3 premiers mois, on ne sait jamais, il y a toujours un risque. Donc oui, honnêtement, pour faire un enfant, moi je pars du principe qu'il faut vraiment que les 2 personnes en aient envie puisque ça peut être vraiment hyper compliqué par la suite si toi tu le fais et que lui c'est pas son truc, qu'il est pas prêt, il va pas assumer et il risque d'y avoir beaucoup de conflits ou même important. Ça veut dire que c'est comme si on te force à faire quelque chose que toi tu n'as pas envie de faire. La personne ne va pas être investie, ça va être conflit sur conflit. Il va pas forcément s'occuper du bébé, il risque même de partir, de fuir la situation. Enfin, franchement, faites un bébé vraiment avec une personne que vous aimez et surtout qui est sur la même longueur d'onde que vous. Il y a énormément de personnes, des fois ça va mettre plus de temps, mais il vaut mieux laisser le temps et attendre le bon moment pour que les 2 personnes soient d'accord et se disent ok, là c'est parti, on fait un bébé. Je veux dire, moi avec Benji, si m'écoutais, le premier mois dans ma tête j'étais prête à avoir un bébé avec lui, quoi. Je savais que c'était lui, je savais que j'allais finir ma vie avec lui, que ce serait le père de mes enfants, mais voilà, on a pris notre temps, on a attendu tous les 2 de se dire ok, là je pense qu'on est prêt, toi aussi, bon bah allez, let's go. Mais surtout ne faites pas de bébé comme ça, quoi. Je veux dire, après vous allez vous retrouver solo et c'est compliqué à gérer, voilà, c'est pas facile. Donc soyez sûr de avec qui vous le faites surtout. Si je pars du principe où honnêtement demain par exemple ça va pas dans mon couple, etc. Ça me dérangerait pas du tout d'élever mon enfant seul parce que à la limite rien n'est impossible. J'ai envie de vous dire, il y a énormément de mamans aujourd'hui célibataires qui s'occupent d'un ou même de plusieurs enfants et c'est tout à fait gérable. Mais c'est vrai que même pour l'enfant, si vous avez possibilité quand même de faire avec quelqu'un que vous aimez et surtout qui est ok, quoi. Je veux dire, qui se sent pas le couteau sous la gorge soumis, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Après, en tout cas, courage à toutes les mamans qui sont célibataires et qui s'occupent très très bien de leurs enfants et qui sont très fortes. Franchement, on va pas se mentir, je me rends compte en étant enceinte qu'on fabrique quand même un être humain. Je veux dire, on donne la vie. Enfin, le mec, en vrai, il fait pas grand chose, quoi. Lui, il prend juste du kiff et nous, on fait tout le reste. Donc, franchement, on mérite vraiment un Oscar. Énormément de questions concernant le stérilet. Alors me concernant, donc je parle de mon expérience, il y a des femmes qui sont tombées enceintes sous stérilet. Moi, je l'ai depuis mes 17 ans. Je l'ai absolument jamais retiré, à part pour le changer quand c'était nécessaire. En tout cas, il a été plus que fiable parce que clairement, je suis jamais tombée enceinte de ma vie. D'où le fait que quand j'ai décidé de le retirer, je me suis un peu dit peut-être que je vais galérer, etc. Je peux vous dire qu'il m'a bien protégée parce qu'une fois retirée, en 2 semaines, j'étais enceinte. Donc pour le coup, il m'a protégée pendant toute ma vie et quand je l'ai décidé de le retirer, là je tombe enceinte très facilement. Ça veut dire qu'en vrai, j'étais quand même très très fertile et que si j'avais pas mon stérilet, j'aurais fait une équipe de foot depuis le temps. Alors pour vous dire la vérité, je suis une stressée de la vie, d'où le fait que je suis hyper active. Je suis très très organisée, je suis très maniaque dans ma vie, tout doit être carré tout le temps, quitte à ce que je fasse 1 milliard de trucs par jour pour que ce soit prêt à temps, etc. Donc je me stresse sur plein de choses. Là, le fait d'y penser, oui, je me stresse, mais c'est vrai que je me stresse tellement déjà sur plein d'autres choses. Je me dis, la chambre, genre la nuit dernière, je me suis réveillée à 3h du matin, une angoisse. Je me suis dit, mais il faut quoi dans une chambre d'un bébé ? Genre, est-ce qu'il faut des choses en particulier ? Enfin, bien sûr qu'il en faut, mais il faut quoi ? Est-ce que je vais pas oublier quelque chose ? Là, si je m'écoute, je fais déjà la chambre, je lui achète déjà tous ses habits, tous ses jouets jusqu'à ses 5 ans, genre. Je suis trop organisée et du coup, je me mets la pression toute seule pour que tout soit prêt à temps, pour que je manque de rien, pour que tout soit parfait, etc. Je suis vraiment perfectionniste et pour le coup, donc je m'angoisse pour tout et n'importe quoi. Et je pense que concernant l'accouchement, à mon avis, oui, je vais beaucoup angoisser, mais peut-être plus en arrivant sur la fin, puisque là, j'ai déjà plein d'autres choses qui m'angoissent. Donc, du coup, je pense moins à l'accouchement pour le moment. Mais ouais, je pense que je vais y venir, au stress. Merci beaucoup, je reçois plein de petits messages, tout le monde me dit ouais, votre enfant il va être trop mignon et tout, mais on sait pas, donc arrêtez de me dire ça parce que vous nous mettez la pression en mode on se dit putain, si on sort pas un avion de chasse on est dans la merde. Je me languis tellement de voir à qui va ressembler puisque là c'est un petit garçon, donc déjà c'est pas une petite fille. Moi je m'étais imaginé une petite fille blonde aux yeux bleus avec des petites couettes et tout, donc là petit garçon, je sais pas s'il va plus tirer de moi ou tirer de Benji, parce que par exemple dans la famille de Benji, alors lui, c'est sa mère tout crachée et son frère, c'est son père tout craché. C'est-à-dire qu'à tout moment, si on a 2 enfants, il y en aura un, ce sera mon sosie et l'autre celui de Benji. Donc là, le garçon, ça va être le sosie de qui ? Je sais pas, je me languis. En tout cas, ce qui est cool, c'est que dans 5 semaines à peu près, fin mai, j'ai ma 2e grosse écho. Et c'est vrai que ici, le 3D,
portrait craché du bébé quand il sort en général. Donc je me languis un peu de voir ce 3D, je vous le partagerai d'ailleurs parce que ça va sûrement nous donner une belle idée de la tête de bébé quand il va naître. À part s'il se cache à ce moment-là, parce que j'ai une copine aussi qui jusqu'à la fin de sa grossesse n'a pas pu voir son bébé puisqu'il était tout le temps comme ça. Mais voilà, j'ai trop hâte. Alors ça, je vous avoue que moi-même, j'étais choquée de pouvoir le savoir aussitôt. Je l'ai su, j'étais à 10 semaines de grossesse. Tout simplement parce que j'ai fait un examen qui s'appelle le NIPT ici, qui part aux États-Unis, donc ça coûte quand même assez cher. Une prise de sang, donc en gros c'est envoyé dans un laboratoire aux États-Unis. C'est un des examens les plus fiables sur le marché, c'est fiable à 99,9%, donc c'est encore mieux que les échographies, etc., même pour déterminer les malformations, trisomie, etc. Du coup, quand elle m'a dit ça pour les malformations, c'est ce qu'il y a de mieux et tout, j'ai dit go go go. Donc c'est pas donné, mais franchement voilà, je pense que on peut mettre le prix quand on attend un bébé pour être sûr qu'il est en bonne santé et qu'il se développe bien. Et en même temps, du coup, j'ai reçu le sexe. Donc ouais, je l'ai reçu super tôt, j'étais trop contente. Merci beaucoup, je le vis trop bien, voilà, je suis trop heureuse, je suis trop épanouie et pour le moment tout se passe plutôt bien, donc franchement j'ai pas à me plaindre et puis voilà, je me dis que je suis quand même en train de faire notre petit bébé dans ce petit ventre là, ça pousse. Bon, je viens de lui demander, il peut pas trop parler parce qu'il se fait arracher les chicots, mais oui, il m'a dit oui bien sûr, ouais, lui il croit que ça va être un film, genre il va me regarder et tout, ça va être génial. Alors, écoute, chaque grossesse est différente, mais si ça peut te rassurer, me concernant et dans mes entourages, le premier trimestre, tout le monde est KO technique. Moi, j'ai eu une fatigue genre que j'avais jamais connue de ma vie. C'est une fatigue de, tu sais pas d'où elle sort, d'où elle vient. C'est vraiment genre, t'as l'impression d'être vidée, de rien faire et d'avoir envie de dormir tout le temps, de pouvoir t'endormir sur une chaise, n'importe où. Enfin, moi, en tout cas, qui est hyper active et tout de base, qui me repose pas beaucoup. Je faisais que dormir, j'étais tout le temps fatiguée. Et après, au deuxième trimestre, tu as toujours un regain d'énergie puisque déjà, tu as beaucoup de symptômes qui disparaissent et ton corps commence à s'habituer, les hormones, etc. Ça commence un peu à se stabiliser. Donc, généralement, le deuxième trimestre, c'est le meilleur. Après, à part pour les personnes qui ont des complications, etc. Mais généralement, tu vas quand même mieux à partir du deuxième trimestre. En tout cas, moi, c'était mon cas également. Et courage, ça va passer vite. Tu verras que ça ira mieux. Après, ton corps, il est en train de... Les hormones, ils sont en folie, là. Il est en train de s'adapter. Bébé, il commence à prendre sa place, c'est marqué. Et ensuite, ça va se stabiliser. Montre-moi tes injections aux lèvres. Il s'est fait retirer la dent de sagesse. C'est en travaux. Non, mais laisse ta bouche naturelle, genre. Tout là, tout ça, je sens rien. Là. Ah ouais? Je peux me prendre des patates, je sens pas. Ah ouais? Ou même bisous. Mais regardez, il m'a dit, tu veux voir ma dent? Montre la petite. C'est une petite boîte. Oh, c'est trop mignon, ils lui ont mis sa petite dent dans sa petite boîte. Par contre, je sais pas si je veux la voir en fait. Elle est grosse. On dirait un dinosaure. Ouais, mais elle est trop mignonne la petite boîte. Quand le frigo sonne, que t'es assis par terre, je tiens quand même à préciser, hein. Non mais il y a que moi pour faire ça. Et que je suis en train de taper dans les gâteaux d'hier soir. Parce qu'il y a un truc, c'est qu'à chaque fois qu'on achète des gâteaux ou des desserts, personne n'en mange. Du coup, t'en achètes 500 et c'est moi qui mange tout après. Du coup, là, je suis sur un petit bail. Il m'a saoulé ce frigo. Je suis sur un bail plutôt cool. Au niveau make-up, comme vous le savez, je me maquille très peu. Déjà, là, par exemple, je suis pas maquillée. À Dubaï, je me maquille pas beaucoup puisqu'il fait très chaud. Mais quand je m'apprête, je mets toujours ma petite base de fond de teint de chez LA Beauty. C'est simple, c'est le seul fond de teint que j'ai. Avant LA Beauty, je mettais absolument pas du tout de fond de teint. J'étais plus à mettre un peu d'anti-cerne, un peu de blush, mais c'est vrai que le fond de teint LA Beauty, pour moi, il m'a changé la vie. Il est juste trop bien. Ce que j'aimais pas dans les fonds de teint, c'est que je galérais toujours à trouver la bonne teinte, qu'il fallait tout le temps changer de teinte en fonction de si vous êtes bronzé, un peu moins, etc. Et surtout, ça faisait des traces, et je déteste les traces de fond de teint. Là, pour le coup, c'est la teinte Rebelle. C'est une teinte universelle qui est blanche et qui vient prendre la couleur de votre peau, peu importe votre type de peau. Donc ça, c'est cool. Je vais vous montrer, par exemple, sur ma main. Quand je l'applique, c'est blanc. Et dès que je vais venir le faire pénétrer, vous voyez, il se teinte et il vient couvrir et prendre la teinte exacte de votre peau, ce qui évite d'avoir des démarcations, puisque comme vous pouvez le voir, là je l'ai appliqué, j'ai aucune trace et pour autant il est vraiment couvrant dans le sens où par exemple quand je fais des maquillages beaucoup plus prononcés, je vais charger un peu plus et il couvre vraiment bien, c'est uniforme, la texture elle est trop agréable, ça fait pas un effet pâteux ou poudré, au contraire ça fait vraiment comme une seconde peau mais hyper nette. Et du coup je vous montre avec un petit mouchoir propre, quand je le retire, il a bien pris, il était blanc au début, la
couleur de ma peau. Vous voyez, il est devenu orangé, donc adapté à ma couleur. Donc ce qui est top, c'est qu'en toute saison, vous pouvez l'appliquer, vous pouvez l'emmener avec vous. Vous n'avez plus besoin d'avoir 15 fonds de teint différents dans la trousse de make-up. Et ça, franchement, c'est juste trop pratique. Donc profitez-en, il y a une offre spéciale pour les fêtes de Pâques. Je vous la partage dans le story d'après.